Parti. Bon, il est 6h10. Ça pique un peu là ce matin. Je suis parti pour une session express de pêche à la carpe. Enfin, j'espère, vraiment je croise les doigts. Hier soir j'ai été amorcer un spot sur une petite rivière dans un bief et j'espère que ce matin je vais arriver à piquer quelques beaux poissons. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est un endroit où je suis déjà allé. Il y a 2 ans j'ai réalisé une belle pêche de carpe comme ça, en quelques heures, même pas. C'était vraiment incroyable. Et j'aimerais bien aujourd'hui, pour ce vlog numéro 5, revivre la même expérience et vous la faire partager dans cette vidéo. Canard en plein sur le coup. Oh, c'est l'heure, hein. On y va. Une demi-heure avant le lever du soleil. Hop là. Allez, c'est parti. Bon voilà, le jour se lève. J'attends la première touche. On va bien voir ce que ça donne. J'espère que les poissons se sont regroupés pendant la nuit sur l'amorçage. La ligne est posée. On va voir. Il n'y a plus qu'à attendre. Et ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de venir attraper quelques carpes comme ça au lever du jour. Je pêche dans une eau très peu profonde. Donc je sais que dès que le soleil sera bien haut dans le ciel, il y aura plus, les carpes ne seront plus présentes sur ce spot. Donc j'essaye de profiter vraiment des premières heures. L'intérêt c'est d'essayer de prendre des très gros poissons avec un matériel léger, une ligne fine. Et voilà, vraiment essayer d'avoir un maximum de sensations sur très peu de temps. Il y a assez peu d'eau, il y a pas mal d'obstacles dans l'eau. Vraiment là c'est le poisson contre le pêcheur. On verra bien ce que ça va donner. Je sais qu'il y a 2 ans, j'avais fait la même expérience. J'étais venu juste pour prendre quelques tanches, quelques beaux poissons blancs. Et il se trouve que j'ai pris de mémoire, je crois que c'est 4 ou 5 carpes qui faisaient toutes plus de 5 kilos. Et c'était incroyable, c'était un moment vraiment incroyable. J'ai même réveillé mon copain Gilles pour qu'il vienne prendre des photos. J'essaye de vous faire partager la même chose, le même moment, de refaire le même moment. Mais comme vous le savez, la pêche c'est pas une science exacte, donc on verra bien si ça fonctionne ou pas. Regardez quelle heure il est. 6h54, ouais. Ça fait moins d'une demi-heure que je pêche maintenant. Donc c'est quand même dommage parce que je pense que si ça avait bien marché, si les poissons avaient bien répondu, j'aurais déjà eu une touche. Et là c'est pas le cas du tout. Moi, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va se passer un truc là. C'est obligé.
Donc pour cette pêche aujourd'hui, j'avais préparé un petit sac avec juste le nécessaire, quelques bas de ligne, une petite boîte dans laquelle j'ai pris des bas de ligne montés. J'avais des petits clips plombs, Gourou. Donc j'ai commencé à pêcher avec ça, avec juste un plomb sur la ligne et le bas de ligne. Bon, ensuite je suis passé à un hybride feeder de 24 grammes, tout petit, justement pour essayer de concentrer les poissons sur l'appât, juste avec un petit peu de pelé placé sur l'hybride feeder. C'est pour vous présenter un petit peu mon organisation, si ça vous donne envie de faire la même chose vous de votre côté. Donc il ne faut pas prendre très peu de matériel. Je suis assis sur le tapis de réception, juste une épuisette de support, une canne. J'avais préparé au niveau des appâts des pelés. Donc ce sont les pelés de la gamme Mainline au sel. Voilà, donc j'en ai mouillé très peu. Hein. J'ai utilisé les wafters en 12 mm. Donc ce sont des bouillettes qui sont assez grosses, mais qui, je dirais, répondent bien à ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de capturer des grosses carpes. C'est des bouillettes que j'aime bien utiliser quand je pêche aux méthodes, quand je veux essayer de prendre des poissons un peu plus gros que ce qu'on fait d'habitude avec des micro-bouillettes de 8 ou 10 mm. Au niveau du matériel, donc j'ai utilisé une canne de 3 mètres, une canne typée méthode feeder. Voilà, c'est une canne très fine, mais qui je pense, sur laquelle j'aurais eu des sensations extraordinaires sur des gros poissons. Un moulinet 4000 avec du nylon en 25 centièmes. Donc là, rien de nouveau, je dirais, on est sur une configuration type méthode feeder, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça fait 1h30 que je pêche, j'ai pas de touche et je pense que maintenant c'est trop tard. J'en aurai pas d'ici. Mais c'est pas grave, c'est bien de se préparer, de s'organiser. On s'habitue à faire des choses, à prendre des risques, à faire des choses différentes. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Je vais attendre encore une petite heure ou une petite demi-heure et puis je pense que ce sera terminé pour moi. Bon voilà, je vais remballer, je vais m'arrêter là. Tant pis pour aujourd'hui, ça n'a pas marché, c'est comme ça arrive. La magie ne s'est pas reproduite, j'ai pas pu renouveler cette belle expérience que j'avais vécue il y a 2 ans. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui va arriver très vite. Et cette fois-ci avec des poissons, j'en suis sûr. Donc si vous ne voulez rien louper de toutes les vidéos que je publie, je vous invite vraiment à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur mon site web pêchefeeder.com et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.